Allez, vas-y. Allez, on y va. Allez, pousse. De la rue à la Seine, donc c'est une association que j'ai créée en 2017, donc avec 3 objectifs principaux, la solidarité, la culture et l'insertion. Donc c'est la base, les 3 piliers. L'idée c'est de lutter contre la précarité et lutter contre toute forme d'exclusion. Le fondateur de l'association, c'est mon mari, Yves Pontonnier. Et ça raconte un peu son histoire parce qu'il a vécu 5 ans dans la rue. Donc à partir de cette histoire, il a voulu créer cette association pour mener un combat quotidien pour la cause des sans-abri. En fait, ici, au début, on donne des numéros suivant l'ordre d'arrivée. Et après, j'appelle donc numéro 1, 2 successivement. Et à chaque fois, je note le nom de la personne et le nombre de personnes. Et je passe le message derrière. Si sont 2 personnes, colis 2 personnes, colis 3 personnes. Comme ça, eux, le temps qu'ils préparent, moi, je place le bénéficiaire en face et j'appelle le suivant. Pourquoi j'ai eu envie de me lancer dans cette association ? C'est un lien avec mon parcours personnel, puisque j'ai connu la rue, comme je te l'ai dit. Quand j'ai rencontré Yves, il habitait dans un local technique en 2015, quand je l'ai rencontré. Je suis allée le voir, je lui ai dit « c'est pas possible, il faut pas que tu restes ici ». Et donc, je l'ai ramené chez moi, j'habitais dans le 15e arrondissement, un petit studio avec ma fille, 18 mètres carrés. Je lui ai dit, il ne faut pas que tu restes ici, tu viens chez moi et on va ensemble. Bien sûr, il y avait une histoire d'amour, bien évidemment. Et ensemble, on a pu relever le défi. Après, j'ai eu la possibilité de travailler en emploi précaire à Emmaüs Solidarité, où j'avais créé le Emmaüs Comedy Club. Et j'ai monté un spectacle qui s'appelait De la rue à la Seine. Et donc, quand mon contrat s'est terminé à Emmaüs, j'étais en dépression psychologique pendant un certain mois parce qu'on avait fait des belles choses. Et après, je suis reparti du bon pied et l'idée, elle était là, en fait. Donc, c'est venu spontanément de la rue à la Seine, en fait. Voilà, donc il y a toute une histoire derrière. Je vois des gens qui crèvent de faim et des gens qui ont besoin vraiment de l'autre. Ils ont besoin des gens pour les aider. Et de là, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de bien dans notre vie ? Depuis le premier confinement, le 16 mars, on fait des maraudes tous les soirs, donc des maraudes quotidiennes. Donc dans la maraude, on a une sorte de menu, une entrée, un plat chaud, un fromage, un dessert, une viennoiserie accompagnée avec un café et un thé. Pourquoi aider les gens, c'est important ? Parce que moi-même, on m'a aidé. En fait, quand j'étais en galère ou à n'importe quel moment de ma vie, j'ai eu l'occasion que des gens m'aident dans les pires moments de ma vie, qu'on me tende la main. Et ça, je trouve, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a toujours, pour moi, c'est pas si on croit au destin, mais si on croit en l'avenir, on croit à des jours meilleurs, il y a toujours quelqu'un sur votre route qui va être positif, qui va vous tendre la main, qui va vous remonter le moral, qui va vous servir un café, un sourire, voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus extraordinaire. Vous venez souvent à la maraude ? Tous les soirs, presque tous les soirs, ça me fait un contact. Puis le responsable, il a eu la gentillesse, on avait fêté mon anniversaire au mois d'août, puis maintenant il m'a mis une petite table avec la chaise, il sait mon âge. J'ai trouvé que c'était vraiment gentil. Non, ça fait un contact, on finit par faire des petites sympathies, tout ça. Il a passé 1 heure. Ça fait plus de 3 mois que je suis en télétravail. Ça me fait une coupure, on va dire. Franchement, c'est pas évident d'être en télétravail, plus le couvre-feu. Par exemple, en ce moment, je termine 18h, 18h30. Si je sors pas pour faire cette aide, je fais rien du tout. Toute la semaine, c'est pareil. Donc d'un côté, ça me fait une sortie où ça me change les idées. Et d'un autre, j'aime bien donner un coup de main. Je me sens, on va dire, je me sens nécessaire, je me sens utile. On a des bénéficiaires qui sont étudiants, qui sont même des travailleurs, même des gens qui sont dans la rue. Et sans nous, ils n'ont aucun contact. À 18h, il n'y a plus personne dehors. Donc si on n'est pas là, il y en a qui ne vont même pas manger, il y en a qui ne vont même pas parler avec d'autres personnes. C'est des gens qui ont besoin du contact. Chaque personne, elle aide à sa manière. Déjà, de venir le soir distribuer un repas, c'est une forme d'aide. De venir dans notre local tous les jours, ou même 1 fois par semaine, ou 2 jours par semaine,
c'est une forme d'aide. Venir parler, apporter du réconfort à ces gens-là, c'est une forme d'aide. Quelqu'un qui va faire un gâteau et va nous l'apporter sur la Maroune, ça peut être quelqu'un qui va venir nous aider pour distribuer, ça peut être quelqu'un qui va préparer la soupe chez lui. Chacun, il peut aider à sa manière. C'est l'intention qui compte, en fait. Ça diffère de chaque personne, mais pour moi, chaque don est important et on a besoin de tout le monde, en fait. J'ai eu l'idée du projet anti-gaspillage. L'idée, c'est que nous, on récupère les denrées de courte durée, on fait le tri, on recycle ce qu'on a eu pour avoir des aliments, des salades de fruits, des soupes, pour donner aussi des colis alimentaires à des familles, pour éviter au final le gaspillage. Là, c'est tout ce qu'on a récupéré de Rungis hier. Donc on démarche les vendeurs qui nous donnent tout ce qu'ils n'ont pas vendu de la journée. Et donc nous on récupère ça et on redistribue à d'autres associations, on garde ce qu'on a besoin, quand on en a trop, on redistribue. C'est un concept qui est vraiment intéressant parce que quand on voit le nombre de nourriture qui est jetée à la poubelle, c'est surprenant parce que moi je l'ai vu de mes yeux. Et donc là nous on récupère un maximum de choses et on trie. Donc comme vous pouvez voir, les produits sont tous impeccables, on ne garde pas des choses qui sont incomestibles. C'est vrai qu'au début, on a commencé petit, comme chaque association, comme chaque personne, quoi. On a commencé à distribuer une soupe, un petit sandwich. Et après, on a vu que les denrées, ils commencent à venir. Ça veut dire que les commerçants de proximité, ils deviennent de plus en plus sensibles. Et on a eu des dons au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on aurait besoin au niveau de l'association ? Déjà, on a besoin de bénévoles, parce que les bénévoles, au jour d'aujourd'hui, ils assurent une grosse partie, que ce soit la préparation des repas, que ce soit aider sur la distribution alimentaire le soir. Les bénévoles sont les bienvenus. Après, on a besoin aussi de dons alimentaires, parce que voilà, on distribue à peu près entre 130 et 150 repas tous les soirs. Donc il y a une partie qui est achetée et aussi une partie qui est à base de dons. Et puis aussi, troisième volet, des dons financiers. Voilà, parce qu'on a besoin de faire des investissements. Donc on a un premier camion frigo, mais on a besoin d'acheter un autre véhicule. On a besoin de financer aussi du matériel. Enfin, il y a des petits matériaux qu'on a besoin de financer aussi. Voilà, donc on a besoin d'un petit peu de ces trois formes de dons, en fait. On a besoin aussi de couvertures, de vêtements chauds pour ces gens qui dorment dans la rue, de sacs de couchage aussi. On aimerait bien avoir un local aussi adapté à notre travail, quoi, notre combat quotidien. Et on espère toujours faire le mieux de ce qu'on peut pour aider les autres. On a besoin de tout le monde, en fait. On a besoin des bénévoles, on a besoin des dons, on a besoin des bénéficiaires aussi, parce qu'ils nous renvoient des choses positives. Donc maintenant, ils nous aident, il y en a qui préparent à manger, il y en a qui nous aident à installer les tables. Donc on a besoin de tout le monde, en fait. Et c'est ça le vrai partage, et garder ce lien qui est pour moi fraternel. On est des êtres humains. Si on ne s'aide pas entre nous, je ne vois pas pourquoi on existe. En préparant ce film, j'ai eu la chance de découvrir des gens formidables en la personne des bénévoles de l'association. Comme eux, des milliers de personnes dans le monde viennent en aide tous les jours à des causes diverses, et sans rien attendre en retour. Mais tous ces gens ont-ils toujours les moyens d'accomplir leurs actions ? Tout comme les personnes qu'ils aident, les bénévoles ont eux aussi besoin de soutien. Je suis persuadée que nous avons tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, besoin de personnes.